Coucou mes petits crochets, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez tous très bien. On va réaliser aujourd'hui des petites bottines, des petits chaussons pour enfants d'une taille de, je dirais, 4-5 ans à peu près. Voilà des petits chaussons pour rester bien au chaud à la maison, très facile à réaliser, vous allez voir. Si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti! Pour cet ouvrage, on va utiliser la Bravissimo en 2 coloris. Vous pouvez faire les chaussons pour un petit garçon en changeant le rose par exemple et en ne mettant pas de petites fleurs. Bon, nous on va faire des petits chaussons pour une petite fille cette fois-ci. Donc la Bravissimo, vous avez l'habitude, hein. Elle est certifiée Ecotex, c'est une pelote qui pèse 50 grammes, mesure 150 mètres et c'est du 100% acrylique. À crocheter avec des crochets entre 3 et 3,5 et nous on va prendre un crochet d'une taille de 3,5. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un marqueur de rang, d'une aiguille à tricot et de 2 petits boutons en bois. Vous trouverez tous les liens qu'il vous faudra dans la barre d'infos. Nous allons commencer par faire 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et dans la dernière maille en l'air, on va poser le marqueur. Et on va compter. 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille en l'air, à partir du crochet, on va faire une bride. Hop là. Et on va faire, maintenant, on va faire 8 brides dans les 8 mailles en l'air suivantes. 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Et dans la toute première maille ici, on va faire 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, en revenant ici sur la chaînette de base, on va faire 9 brides. C'est parti. 1, et on va cacher le petit fil en même temps. 2, 3, 4, 5. Là, on va pouvoir couper le fil qui est bien caché. 6, 7, 8 et 9. Et ici, dans la même maille, on va en faire 3 de plus. 1, 2 et 3. On va fermer le tour en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air, là où on avait placé le marqueur. Et voilà. Alors, ici nous devrions avoir 27 brides. Pour le tour suivant, on va monter 3 mailles en l'air. Et dans la 3e maille en l'air, on va poser le marqueur.
hop, on va faire une augmentation dans la même maille. C'est-à-dire qu'on va faire une deuxième bride ici, dans cette même troisième maille en l'air. Puis, on va faire une bride dans les 8 brides suivantes. Une, deux, trois et 8. Dans les 7 brides suivantes, on va faire à chaque fois une augmentation dans chaque bride. D'accord? Dans les 7 suivantes. C'est parti. Une et 2 brides dans la première. Dans la suivante. Une et 2. Une et 2 dans la troisième. Une et 2 dans la quatrième. Une et 2 dans la cinquième. Une et 2 dans la sixième. Une et 2 dans la septième. Puis on va faire une bride dans les 8 brides suivantes. Une, deux et 8. On va faire une augmentation dans la suivante, 2 brides dans la même, une augmentation dans la suivante, et une augmentation dans la dernière. On ferme ici en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air, donc à la place du marqueur, et nous devrions avoir 38 brides. Alors, sachez que les 3 mailles en l'air à chaque fois, elles valent pour une bride. Hein. On monte 3 mailles en l'air. On pose le marqueur dans la troisième maille en l'air ici. Dans la bride suivante, on va faire une augmentation. Donc, 2 brides dans la même bride. Puis, on va faire une augmentation dans la suivante. Et une augmentation dans la suivante. Donc, on fait 3 augmentations. Puis, 7 brides dans les 7 brides suivantes. Une, deux, dans la suivante, une augmentation, 1 et 2. Et dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une augmentation. Hop là. 1 et 2. Dans la suivante, une bride. Une augmentation dans la suivante. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une augmentation. Et dans la suivante, une bride. Hop là.
Maintenant, on va faire une bride dans chacune des 7 brides suivantes. 1, 2, 3. Dans la suivante, on fait une augmentation. Dans la suivante, une augmentation. Une. Dans la suivante, une augmentation. Et dans les 3 dernières, on va faire une bride. 1, 2 et 3. Et nous devrions avoir 50 brides en tout. On ferme, en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et voilà. Ici, on va faire des mailles serrées en prenant le brin arrière. On va commencer par monter une maille en l'air et faire une première maille serrée dans la même maille. On met le marqueur en haut de la première maille serrée. Et en prenant le brin arrière de chaque bride, on va faire une maille serrée. Là, on en a une, 2. On devrait avoir 50 mailles serrées. 3. On va faire simplement une maille serrée dans chaque bride en prenant le brin arrière de la maille. Et 50. Maintenant, on va retirer le marqueur et on va venir prendre le fil rose et on va aller chercher la première maille serrée en prenant le brin arrière et on passe le fil. On serre le gris et on le coupe. Hop, on n'a plus besoin. On va monter 3 mailles en l'air qui seront ici l'équivalent de notre première bride. Et en prenant le brin arrière de chaque maille serrée, on va faire une bride et on va venir cacher les 2 petits fils qui sont ici. Alors, en prenant bien le brin arrière de la maille serrée, on va faire une bride dans chaque maille serrée. Et bien sûr, avec les 3 premières mailles en l'air, on va prendre le marqueur, on va remettre dans la 3e maille ici. Et on va faire une bride dans chaque maille serrée. Et 50 brides. On retire le marqueur et on ferme en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Hop. On débute le tour suivant avec 3 mailles en l'air, qui est l'équivalent de notre première bride. Et dans les 12 brides suivantes, on va faire une bride. Une, 2. Ici, on va faire une diminution. On passe dans la première bride, mais on ne la termine pas. On fait un jeté. On passe dans la bride suivante, qu'on ne termine pas. Nous avons 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. Dans la bride suivante, on va faire une bride. Et à nouveau, une diminution avec les 2 brides suivantes. On fait une bride qu'on ne termine pas. Dans la suivante, on fait une bride qu'on ne termine pas. 3 boucles sur le crochet, on passe dans les 3 boucles en même temps. Dans la bride suivante, une bride. Maintenant, on va faire 6 diminutions avec les brides suivantes. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq et 6.
Ensuite, dans la bride suivante, on va faire une bride. Dans la suivante, une diminution. Enfin, avec les deux suivantes, une diminution. Dans la suivante, une bride. Et avec les deux suivantes, une diminution. Et là, on termine en faisant une bride dans les 13 brides qui restent. Une bride dans chaque bride. Une, deux et 13. On ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et ici, nous devrions avoir 40 brides au total. Pour le tour suivant, on va faire une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Et dans les 12 brides suivantes, on va faire 12 mailles serrées, c'est-à-dire une maille serrée dans chaque bride, en prenant les deux brins. Hein. Une, deux, trois et 12. On fait une bride dans la bride suivante. Et ensuite, on va faire 7 diminutions en bride. Alors, c'est parti. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et 7. Une bride dans la bride suivante. Et on termine en faisant une maille serrée dans chacune des 12 brides qui restent. Une, deux et 12. On ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. On monte 3 mailles en l'air pour le tour suivant. Et on va faire une bride dans chacune des 11 mailles serrées suivantes. Une, deux, trois et 11. Maintenant, on va faire 5 diminutions. Une, deux, trois, quatre et 5. Maintenant, on va faire 11 brides dans les 11 brides qui restent. Une, deux et 11.
On ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. Et là, on va faire un tour de mailles serrées. Donc, on monte une maille en l'air, on fait une première maille serrée dans la même maille, une. Dans la bride suivante, une maille serrée. Et on va faire ça tout le tour. Si vous voulez, vous pouvez placer un marqueur à chaque fois dans la première maille serrée, hein. Ça va vous aider. Voilà, simplement un tour de maille serrée, une maille serrée dans chaque bride. Et on ferme, hop, avec la maille coulée. On monte 3 mailles en l'air. On pose le marqueur dans la troisième maille. Ici, on va commencer par une diminution avec les 2 premières mailles serrées. Et ensuite, on va faire 23 brides dans les 23 mailles serrées suivantes. 1, 2 et 23. Il doit nous rester ici 2 mailles serrées avec lesquelles on va faire 2 diminutions. Enfin, pardon, une diminution avec les 2 dernières mailles serrées. Et voilà. On ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et là, ça va être facile. On va faire un tour de bride. Simplement une bride dans chaque bride. 3 mailles en l'air. Je repose le marqueur. Et on va faire une bride dans chaque bride. Sans aucune diminution. On devrait avoir un total de 26 brides. On ferme en faisant la maille coulée dans la troisième maille en l'air. Maintenant, on va faire le point élastique. On va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles en l'air. Dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, on va faire une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille en l'air. On devrait avoir 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, dans la bride suivante, on va faire une maille coulée. Puis, dans la bride suivante, une maille coulée. On tourne. Hop. Et on va sauter les 2 mailles coulées que l'on vient de faire. Dans le brin arrière de la dernière maille serrée. Attendez, hop, je mets le fil de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, on saute les 2 mailles en l'air qui sont ici. Donc, dans la première maille serrée, en prenant le brin arrière, on fait une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant toujours le brin arrière. Et moi, je vous conseille de les compter à chaque fois. Il doit y en avoir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10e, on prend les 2 brins de la maille serrée. Voilà. Et 10. Une maille en l'air, on tourne. Toujours dans les mailles serrées sur les extrémités, on prend les 2 brins de la maille. Hop, on fait une maille serrée dans la même maille. Une, et ensuite on prend les brins arrière. 2,
3, 4, 5, mince, 6, 7, 8, 9, et n'oubliez pas la toute dernière qui est ici, 10. Ensuite, maille coulée dans la bride ici suivante, maille coulée dans la bride suivante. On tourne. On va sauter les 2 mailles coulées que l'on vient de faire, 1 et 2, dans le brin arrière de la première maille serrée. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et attention, la 10e, on prend les 2 brins de la maille. Et 10. À nouveau, une maille en l'air et on tourne. La première, on l'a fait en prenant les 2 brins. 1 et ensuite le brin arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maille coulée dans la bride suivante, maille coulée dans la bride suivante. Et on continue comme ça, de cette façon les amis, jusqu'à obtenir, enfin, jusqu'à ce que ça fasse tout le tour. On va faire tout le tour ici. Les amis, quand on est là et on arrive à la fin, on va faire une maille coulée ici dans la dernière bride. Et on va placer le fil comme ça vers l'extérieur. On va joindre les 2 pièces et on va rentrer ici, hop, dans la première maille en l'air et ici juste dans le brin qui est à l'avant. Ok, on va prendre le fil, la boucle et on va la passer. Et ensuite on va faire une maille coulée donc dans chaque brin de chaque côté pour fermer. On prend un seul brin de chaque côté. Jusqu'à arriver à la fin. Et voilà. Ici, on va prendre la couleur grise. Simplement, on va la passer. On va couper la violette. On va serrer ici la violette. Voilà. Et dans ce sens-là, on va faire une maille en l'air avec la grise. Et alors, au même endroit ici, on va faire une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et vous voyez, on va aller dans l'espace qui est ici en haut. On fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans l'espace creux, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Dans l'espace ici, une maille serrée, 2 mailles en l'air.
dans l'espace ensuite creux ici, une maille serrée, 2 mailles en l'air, en haut, une maille serrée, 2 mailles en l'air, ensuite dans l'espace creux, une maille serrée, 2 mailles en l'air, en haut ici, et on va faire ça tout le tour, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace creux, 2 mailles en l'air. Arrivé à la fin, on termine par 2 mailles en l'air et on fait une petite maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air pour bloquer le fil et on coupe. On passe le fil à travers et là on va pouvoir retrousser en fait. Hop. Vraiment jusqu'à ce qu'on voit la différence de maillage, vous voyez. Ne vous inquiétez pas, on va mettre du rembourrage pour bien fixer tout ça. On va coudre. Donc on va prendre un morceau de fil. Hop. Et l'aiguille. Et on va fixer cette partie ici. Simplement vous allez passer de cette façon. Et vous allez faire tout le contour. Pour la fleur, ça va être très très facile. On va faire un cercle magique dans lequel on va monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Puis on va en monter 11 de plus, comme ça on en aura 12. 2, 3 et 12. On va pouvoir serrer ici, hop, le petit cercle et fermer en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Dans cette même maille ici, on va faire une maille en l'air. Dans la même maille, on rentre, on fait une maille serrée, une maille en l'air. Toujours dans la même maille, hein, une bride, une maille en l'air et une maille serrée. Tout ça dans la même maille. Dans la bride suivante, on va faire une maille coulée. Tac. Et dans la bride suivante, on fait la même chose. Une maille serrée, une maille en l'air, une bride, tout dans la même. Hein. Une maille en l'air et une bride, une maille serrée à nouveau. Dans la bride suivante, une maille coulée. Dans la suivante, à nouveau, une maille serrée, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille coulée. Dans la bride suivante, une maille serrée, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une maille serrée. Une maille coulée dans la bride suivante. Dans la suivante, une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille coulée. Et dans la suivante, une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air et une maille serrée. Il nous reste une seule bride dans laquelle on fait une maille coulée, puis une maille coulée dans la première maille. Une maille en l'air, vous allez laisser un assez long morceau de fil pour la couture. Et vous passez. Vous allez ici couper simplement le petit fil à l'arrière, pas à ras, mais
Quoique vous pouvez le couper à ras puisqu'il est caché avec les brides qu'on a faites. Prenez l'aiguille et le fil que vous avez laissé pour la couture. Ok. Et vous prenez le petit bouton, vous placez au centre, enfin comme vous voulez. Vous allez traverser les mailles ici pour venir vous placer, hop, simplement au centre. Ne tirez pas trop, voilà. Et là, vous allez coudre le bouton un petit peu, voilà. Et le placer du bon côté, bien sûr, de la bottine. Et vous allez coudre là. La fleur. Alors, visez l'extérieur de la fleur, pas les pétales, mais l'intérieur, là où on a fait les 12 brides, comme ça sera fixé au centre, et les pétales vont rester un petit peu comme en relief. Voilà, une fois que vous avez fait le tour, vous allez à l'arrière de la fleur pour faire un petit nœud de couture pour fixer le fil. Et puis, vous traversez les mailles pour cacher le fil. Tout simplement. Hop là. Et là, vous allez pouvoir couper à ras. Alors moi, je mets du rembourrage pour lui donner de la forme au fil, toujours. Enfin, pour donner de la forme à la bottine, mais justement que le fil, il prenne bien sa place, quoi. Et puis, pour offrir, c'est quand même plus joli.